Manne quotidienne d'aujourd'hui, 30 août 2023. Nous considérons le thème le seul vrai évangile. Le seul vrai évangile. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous savons que tu es Seigneur, tu nous amènes encore aujourd'hui à cet évangile qui est le vrai. Aide-nous Seigneur, qu'à travers cette parole, nous allons voir lequel est vrai et nous allons le suivre de tout notre cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le seul vrai évangile. Test. Galates chapitre 1, nous sommes partis du verset 1 jusqu'au verset 9. Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. De la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du péché du présent siècle, mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus-Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Dieu. Mais quand vous-même et quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons vraiment prêché et qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit tellement anathème. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 9 qui dit, mais quand nous-mêmes, et quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Gloire à Dieu. Qu'il soit anathème. Amen. Charles Spurgeon a dit un jour que la pureté sans tache de la vérité doit toujours faire la guerre à la noirceur de l'hérésie et des mensonges. Un autre ministre de Dieu a également dit aussi quelque chose. Il a dit que l'évangile le plus dangereux est celui qui ressemble à la réalité, mais qui ne l'est pas. C'est-à-dire, l'évangile, c'est qui a une forme de piété, mais vraiment en nie de pouvoir. L'évangile qui ne peut pas produire une véritable transformation du caractère dans lequel les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, et n'est pas l'évangile du Christ. Ce genre d'évangile est un faux. L'apôtre Paul ici a affirmé l'authenticité de son appel divin. Il a déclaré qu'il était un apôtre non des hommes, ni par les hommes, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Il s'est demandé si les croyants des Galates avaient été séduits par Christ peu de temps après leur conversion et un autre évangile. Alors il a ensuite appelé une grande malédiction sur quiconque, y compris lui-même ou un ange du ciel, qui leur prêchera un autre évangile différent du véritable évangile de Christ qu'il leur avait déjà prêché. Vraiment, ceci est une déclaration qui donne vraiment à réfléchir. L'évangile de Christ est simple et direct. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 et 4 que Christ est mort pour nos péchés et selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. L'évangile qui change la vie
conduit à la vraie piété et à une bonne relation avec Dieu et à la vie éternelle. Nous devons donc prendre garde, parce que la Bible nous dit dans 1 Colossiens chapitre 2, le verset 8 et 9, disent que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur Christ. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire nous avons et tout pleinement en lui. Gloire à Dieu. La Bible en un an. Colossiens chapitre 2, le verset. Ce que la Bible nous dit en Colossiens chapitre 2, le verset 8 et 10. Pensée du jour. L'évangile de Christ change vraiment la vie et le caractère. L'évangile de Christ change vraiment la vie et le caractère. La Bible en un an. Esther, verset chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Esther chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Prions. Père, merci. Nous te bénissons. Nous te remercions pour cette parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles. Seigneur, tiens-moi la main pour rester attaché au véritable évangile dans l'écriture et la conduite et la profession de foi. Conduis-moi dans notre évangile, peu importe comment il peut être orienté. Rends mon église capable de rester dans le véritable évangile et de jamais dévier de quelque façon de Dieu que ce soit. Seigneur, ramène ceux qui sont déjà en train de passer à un autre évangile. Seigneur, nous te remercions. Nous prions qu'au Seigneur que tu nous aides, que nous puissions t'adorer et t'honorer dans tous nos travaux, dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu.